et bienvenue dans ce petit commentaire de la première vidéo de Sin Opinion. On verra bien à quoi ça ressemble depuis tout ce temps. Voilà, vidéo de 2017, ça ne me rajeunit pas tout ça. Hein. On va voir un générique, hein, voilà, ça va m'aider à caler la vidéo correctement, quoique j'aurai sans doute pas besoin en fait. Voilà, 300 Zack Snyder, 2 films de Snyder chroniqués. C'est un peu le hasard. Oula, la barbe était longue. Hein. Ah, sur les raccords, hein, c'était pas tout à fait comme maintenant. Hein. Voilà, 300, voilà l'idée sous-jacente à cette émission. Je l'avais eu quasiment après avoir vu le film, et peut-être plus encore après avoir lu le livre. La bande dessinée, n'oubliez pas que 300 c'est d'abord une bande dessinée, mais j'en parle après. Hein. Donc voilà, ça va pas être trop long, la vidéo dure 14 minutes tout compris. C'était à l'époque des vidéos courtes où je faisais moins de digressions. L'âge d'or diront d'autres. Déjà la même caméra, déjà le truc, voilà. Je rappelle un peu le contexte, ça faisait déjà 10 ans qu'il avait le film, maintenant là il y a 15 ans maintenant. Hein. 15 ans? Ouais, 15 ans. Non, plus que ça, que je raconte. Bon bref, je suis nul en calcul mental, hein. Vous ferez le calcul à ma place. C'est vrai qu'avant Zack Snyder, connaissait pas, maintenant il est assez fan. Moi j'aime bien, hein. J'aime pas tout, hein. J'aime pas tout. Je préfère quand il adapte plutôt que quand il écrit lui-même ses scénarios. Ouais. Voilà, la fameuse BD. Frank Facho Miller, il est connu pour ses positions très droitardes, hein, notamment vis-à-vis par exemple du mouvement Occupy Wall Street. C'était pas vraiment un fan quoi. Tout à fait. Voilà. Statue de Léonidas, hein, qui est, je crois, là-bas, au Thermopyle, aux portes chaudes, Old Gates. Léonidas, bien sûr, le chocolat, quoi. Chocolat belge. Des boutiques un peu partout. Hein. La bagarre, bien sûr. Monsieur Campaner, qui fait ces vidéos-là. Maintenant, il sort une vidéo par an, surtout sur les contes de fées. Hein. Il parle plus vraiment d'histoire. Mais bon, on peut pas tout faire. Hein. Et ça prend un temps fou hein, de faire des vidéos. Donc forcément, il y a des gens... il y a souvent vos youtubeurs préférés qui ont fait beaucoup de vidéos au début, puis après ils ont fini par ralentir parce qu'ils ont épuisé un peu le truc. Où ils se sont un peu épuisés. Quoi. Ça arrive. Ça arrive. Ça peut être crevant. Hein. Je dirais pas comme ça. Donc voilà, c'était de ça que je voulais parler, bien sûr. Hein, ça, vous l'avez compris, c'est le sens de la vidéo. Sur la différence entre la perception qui a été faite un peu vite fait, un peu par-dessus la jambe du film, et sur ce que réellement le film semble dire, enfin, de ce que j'ai compris du film en tout cas, quoi. Savoir qu'il y a une inversion de compréhension. Il a sûrement été censuré en Iran. Hein. Et oui, c'était obdoré. J'avais pas mis, j'avais pas mis le drapeau parce que ça pouvait peut-être faire une censure à l'époque, ou du moins c'est ce que je croyais quoi. Peut-être que c'est cette vidéo-là qui va se censurer quoi, mais c'est moins grave. Donc voilà, c'est là que j'arrive. Après, ça va sembler assez clair assez vite, mais bon, apparemment c'était pas clair pour tout le monde. Hein. Donc voilà, les petits sous-titres un petit peu rigolos, bon, moi j'étais un peu amusé quoi. Grand classique. Voilà. Alors c'était une vidéo un peu spéciale dans le sens où entre le tournage et le montage il s'est écoulé plusieurs semaines. Ah, Mosinor hein, que j'avais mis, j'avais collé du Mosinor, mais j'adore Mosinor. Pas de soucis, hein, mais ouais, c'est la première fois que je tournais et que je montais des images tournées avec un tel gap, un tel écart de temps quoi. Presque un mois quoi. D'habitude c'est quasiment du tourné monté. Hein. Ça je suis content, je bafouille pas trop. J'avais les cheveux un peu longs, je t'ai pas allé chez le barbier depuis un moment probablement. Voilà, c'est des phénomènes d'incarnation, de représentation.
C'est de ça dont il est question, hein. C'est pas réellement du vrai, vous voyez bien que c'est, comme je le dis tout à l'heure, un peu plus tard, c'est pas du tout du vrai, quoi, ce machin-là, c'est une BD quand même, à l'origine, c'est une bande dessinée. Alors, Gerard Butler, un petit mot sur Gerard Butler. Je vais laisser un peu continuer la vidéo. Gerard Butler, qui aurait pu devenir un méga star, et qui c'est pas vraiment devenu le cas. Il est devenu un peu champion un peu de la série B, voire la série Z, du DTV. Comme j'ai coutume de le dire, hein, c'est un peu le Hugh Jackman du pauvre, quoi. Quand c'est trop cher, Hugh Jackman, on prend Gerard Butler. Ça change rien au respect que j'ai pour Gerard Butler et pour Hugh Jackman d'ailleurs, hein. Mais c'est comme ça, quoi. Il y a sûrement d'autres qu'on pourrait mettre en commentaire. D'autres binômes comme ça. Quand l'un est trop cher, on prend l'autre, quoi. Spartiate, hein, souvent admiré par des régimes totalitaires, hein. Pareil, inverse supposé. On est toujours dans des idées reçues, dans des clichés, dans des choses comme ça, quoi. Pareil, hein, le héros, le méchant, hein, ça c'est souvent des questions de point de vue, hein. Et là, faut quand même pas oublier, c'est que il n'y a pas de victoire en effet, hein. Ici là, il y a une orientation christique, hein. Il va faire sacrifice pour quelque chose de plus grand, mais bon. Enfin, j'en ai pas parlé de ça, mais bon. Dans le cinéma américain et notamment chez Snyder, c'est chose qu'on retrouve, hein. Dans Man of Steel par exemple, voir ma vidéo sur Man of Steel. Bon, à l'époque, ça se faisait souvent les parodies de la chute comme ça. Ce qui permettait de citer God and Generals, qui n'était pas un film dont on parle beaucoup en France, quoi. Après, c'est très américano-américain, hein. Et là, cette scène-là, en plus, n'est présente que dans la version longue. Donc là, c'est quand même de la ref dans la ref, hein. Là, c'est assez pointu. C'est assez pointu. Le film est pas mal, Guns N' Generals, mais il aurait peut-être gagné à ne voir. C'est vrai que j'avais essayé de faire un fan cut il y a un moment, à ne voir que le point de vue des sudistes. Là, il essaie de faire raccord Maxwell avec son film sur Gettysburg, et donc de présenter le héros de Gettysburg dans ce film-là, alors que bon, ça n'a pas grand-chose à y foutre, hein, franchement. Bon, ça dilue un peu le récit, quoi, je trouve. Ça aurait peut-être pu être bien de rester du côté de, comment il s'appelle, Stonewall Jackson, Général Jackson. Ça aurait peut-être été mieux, je pense, de pas trop se disperser, de faire un focus là-dessus, quoi. Pas raconter deux histoires en une, mais juste une seule, surtout qu'ils ne se rencontrent pas, quoi. On aime beaucoup de Jeff Daniels, ça c'est pas le problème, hein, mais bon. J'imagine que chacun voit midi à sa porte, bande de fachos. 300 nous dit que les sociétés fascisantes, islamo-fascistes, théocratiques, intolérantes ne peuvent l'emporter face à l'Occident qui serait meilleur car il serait plus ouvert et plus riche aussi. On peut ajouter à cela qu'historiquement, ce sont plutôt les voilà. Voilà, bah, la Perse, la Perse achéménide, les Mèdes, etc. C'est une des nations fondatrices de la civilisation, hein. Évidemment, hein. C'est la Mésopotamie, tout ça, c'est etc., quoi, hein. Voilà, j'avais divisé en deux avec d'abord ce que je présente, puis ensuite des objections qui sont en fait une deuxième forme de présentation, hein. Voilà, c'est une écriture de très haut niveau, comme vous pouvez le constater. Incroyable, incroyable. Ouais. Alors ça, voilà, ça c'est assez divers. On pourrait faire des centaines de vidéos rien que là-dessus, hein. Donc Alina Idée, que moi je connaissais pas, hein, franchement. Après il y a eu Game of Thrones, est devenu assez connu. Bon, Game of Thrones qui n'a jamais été ma passion, vous en parlerez à Gun de la régie qui m'a un peu poussé à regarder. J'ai regardé ça mollement, quoi, hein. J'ai vu la première saison de House of Dragon, j'y arrive pas plus loin, quoi. Tout comme les Anneaux de pouvoir d'ailleurs, j'ai vu la première saison et j'y arrive pas plus loin. Ça vaut pas le temps perdu. Il y a plein de trucs géniaux à regarder, hein. Si ça vous paraît pas génial, faut pas vous forcer, hein. Comme Breaking Bad, j'ai arrêté au bout de 2 épisodes. Je crois que j'ai vu une saison de, ça s'appelle Peaky Blinders. Voilà, pas à peine aller plus loin, ça vous plaît pas. Je t'encourage à faire comme moi. Ah ouais, le Reich, n'oubliez pas qu'il y en a eu 3 des Reich, hein.
quand on parle du Reich, c'est pas forcément du dernier qu'on parle. Voilà la guerre des bourgs. Bon, c'est un truc assez méconnu comme la guerre de sécession, hein, c'est des trucs en France, donc dans notre culture, ça pas, c'est pas imprimé quoi. Hein. C'est des guerres qui concernent d'autres peuples. Hein. Bon, en fait, les Euphores, historiquement, ce sont des magistrats. Hein. Ce sont pas vraiment des prêtres. Voilà, c'est vraiment une adaptation très lointaine. C'est une BD à l'origine. Hein. Alors, je me permets de faire une pause parce qu'il y a quelque chose que je voudrais évoquer. Je ferai la vidéo aujourd'hui. Je l'aurais sûrement mis dans la vidéo, mais puisque je fais pas mal de digressions, comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, attends, je vais faire un bel arrêt sur l'image, magnifique. Un parallèle qu'on peut faire entre le film 300 et le film 3 qui est sorti 3 ans avant seulement. Donc 300, 3, c'est décidément quelque chose comme ça. Déjà le film ne m'avait pas beaucoup plu au départ, hein, 3 de Wolfgang Petersen avec Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom. J'ai vu la version longue récemment, la Director's Cut, franchement c'est un autre film. Hein. C'est comme Kingdom of Heaven, vous savez que je n'aime pas beaucoup, c'est le moins qu'on puisse dire, le cinéma de Ridley Scott. Mais effectivement, il s'est fait voler son film, hein, Ridley, sur Kingdom of Heaven, il manque quasiment 40 minutes. Il manque 2 bobines à l'époque où il y avait encore des bobines. Maintenant c'est des disques durs les films. Donc ouais, ce film 3, c'est plus le même film en Director's Cut, est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond. Bon, il faut se taper 3 heures et 3 heures et quart je crois, hein, donc c'est plus la même durée non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le film 300, il parle d'un phénomène historique, d'un fait historique, mais à la manière d'un récit mythologique, alors que 3 de Petersen, c'est un récit mythologique, c'est l'Iliade, que d'ailleurs je suis en train de lire en ce moment, là ce que je viens de lire, d'ailleurs, Hector vient de mourir, alors je sais pas si on peut parler, je sais pas pardon, si on peut parler de spoiler après 2500 ans ou 3000 ans, mais voilà. Et par contre, le film de Petersen, lui, il prend le parti de transformer un mythe en histoire vraie. C'est un peu comme si les deux films avaient fait les deux récits avaient fait deux choix inverses. C'est assez marrant, je trouve, sachant qu'il y a un acteur qui est commun aux deux. Alors j'ai oublié son nom, j'essaierai de vous l'écrire là en bas quelque part, qui joue, il joue l'adjoint de Achille et l'adjoint de Léonidas. Voilà, c'était la petite parenthèse 3. Regardez 3 en version longue, en Director's Cut. Je sens que mon micro est en train de partir là. Hop. Pardon. Voilà, c'est des représentations mythologiques. Hein. C'est artistique. Les Grecs, ils se battaient sous le cagnard en plus, hein, et c'est en Grèce. Hein. Ils se battaient sous le cagnard. Voilà. Petite pub pour l'athéisme. Petite promo de l'athéisme. Toujours avec de la mauvaise foi, hein, mais la croyance aussi, elle se vend sur la mauvaise foi. Hein. Croyance, foi, bon. Vous l'avez Voilà. Il est pas vraiment nu. Il fait le mec pur, mais non. Le truc de l'uniforme, bien sûr. C'est... il aurait pu ne pas y avoir ce passage-là, quoi. Je trouve que ça fonctionne. Après, dans cette théorie, bien sûr, il y a sûrement... dans cette hypothèse, le mot hypothèse, le mot théorie, on l'utilise un peu à travers. En fait, c'est plutôt le mot hypothèse qu'il faudra utiliser. Il y a peut-être des biais de confirmation. Hein. C'est pas du tout impossible, hein. C'est presque sûr. Hein. Mais bon, ça fait partie du jeu, on fait de la métaphore. Hein. Ah, Steven. Ah, bien sûr. Un petit peu de sous-titre en ch'ti, bien sûr. Le Picard, le ch'ti n'existe pas, c'est le Picard. On devrait peut-être même plutôt dire les Picards, puisque n'a pas l'un à l'autre, hein, comme c'est une langue qui n'a pas été normalisée, contrairement au français, bah, n'a pas l'un à l'autre, les mots peuvent changer. Alors, je cite Laurent Geoffrin dans cette vidéo, c'est pas prêt d'arriver à nouveau, ça, à mon avis. Profitez-en, c'est collector. Voilà. C'est une interprétation. Une interprétation d'un film qui est déjà une interprétation. Hein.
Les chroniques du Riddick, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est bien. Faudra que je fasse une vidéo sur le problème des récits pulp. Et il sera en bonne prise dedans, ouais. Fury Road, qu'est-ce que c'est bien ça aussi, putain de merde. Furiosa c'est bien aussi, hein. Peut-être un peu moins bien, mais c'est bien aussi. Hein. Indispensable, hein. C'est vrai qu'il y a Eva Green, Eva Verte, qui est dedans, mais bon. La vidéo avait fonctionné, du coup il y a eu d'autres numéros, mais alors le numéro suivant il est sorti qu'en 2020, hein, donc 2 ans et demi, 3 ans après. Hein. J'ai pris mon temps quoi. Donc c'est à l'époque que je faisais encore des vidéos sur le rugby, donc je pouvais pas être partout. Et c'est un peu plus simple maintenant, mais bon. Ça demande un certain investissement quoi. Donc voilà, le bon Mosinor, je vais m'arrêter ici. Hein. Si vous voulez voir du Mosinor, c'est sur sa chaîne qu'il faut le regarder. Voilà ce que je pouvais dire. Voilà, je tenais à faire ce petit éclaircissement, vous apporter cette petite, ce petit bonus sur le film 3, voilà, Troy de Wolfgang Petersen, qui nous a quitté il y a quelques années déjà. Voilà, c'était l'occasion d'en parler. Et voilà, vous savez, quand je suis pas dans complètement de mauvaise foi non plus, à nouveau, quand Ridley Scott il se fait voler, je le dis. Hein. Parce que Kingdom of Heaven, ouais, en version Director's Cut, en version longue, c'est pas le même film. C'est évidemment pas le même film. Ça, c'est sûr. Sur ce, et ben à la prochaine, et ciao!